sur le comportement des volumes dans les différentes tendances, sur les marchés financiers, essentiellement le marché boursier. Alors, les volumes, bon, je ne vais pas parler de... Tout le monde sait ce qui doit se passer à la rupture d'un seuil graphique, quand un support est enfoncé ou quand une résistance est franchie. Non, là, nous allons aborder les volumes en termes de tendance. Donc, essayer de repérer donc, des tendances sur les volumes au sein des différentes phases du cycle, entre guillemets, des rythmes boursiers, plus exactement. Et je vais aborder notamment cet exposé un peu, je vais incorporer dans cet exposé des notions de finance comportementale sur la psychologie des investisseurs pour comprendre comment, pourquoi, dans telle ou telle configuration, les volumes ont telle ou telle forme, telle ou telle évolution. Alors, bon, vous savez que les hausses et les baisses, je parle des hausses et des baisses de prix, ne sont pas symétriques. Il y a une dissymétrie. Déjà, les variations de prix à la hausse ou à la baisse ne sont pas égales lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage, et on sait que les investisseurs raisonnent surtout en variation relative. De combien de pourcents le marché va monter, de combien de pourcents le marché va baisser. C'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise en analyse technique des échelles logarithmiques au niveau des prix. Bon, mais ça n'est pas notre sujet. Donc hausse et baisse des prix ne sont pas égales lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage. Un titre qui a perdu 50%, il devra regagner 100%, et non pas 50%, pour revenir à son niveau, donc, initial. Donc, on sait que le comportement des investisseurs, on va le voir, n'est pas identique quand le marché monte ou qu'il baisse. Alors, si le comportement des investisseurs n'est pas le même dans, on va dire, dans les mouvements de hausse et les mouvements de baisse, est-ce que cela peut se traduire également par une dissymétrie dans l'évolution des volumes selon que la tendance sur les prix est haussière ou baissière. Donc c'est le sujet de cet exposé. Alors quelques chiffres. Depuis 1900, sur le marché américain, la durée des tendances haussières est en moyenne 69% plus importante que celle des tendances baissières. Ouais, c'est sur l'indice Dow Jones, depuis 1900. Donc ça, c'est pour la durée. Vous voyez, déjà, il y a une dissymétrie dans la durée. Les hausses durent plus longtemps, sont plus longues que les baisses. Mais également, donc non seulement en durée, mais également en amplitude. Enfin, en amplitude. Pas en amplitude, mais en vitesse, plus exactement. La vitesse moyenne d'un mouvement de baisse est 2 fois supérieure à celle d'une tendance haussière. Donc les baisses sont 2 fois plus rapides que les mouvements de hausse. Pour quelle raison? On va voir. Bon, déjà on sait qu'il y a une loi de la psychologie des foules qui montre que la peur est une émotion, on va dire, plus contagieuse. Donc plus contagieuse, plus destructrice que l'euphorie. L'euphorie qui favorise les tendances haussières. Et la peur, au contraire, qui est présente dans les marchés baissiers. Donc ça, c'est une loi qui a été démontrée, une loi de la psychologie des foules. Alors, pour commencer cet exposé, on va faire des petits tests. Premier test. Alors, quelle décision prendriez-vous?
Voilà. Imaginons que vous ayez participé à une introduction en bourse. Vous avez acheté une action à 50 €. Quelques jours après, son cours baisse et passe à 40 €. Là, vous avez votre conseiller, vous tournez vers votre conseiller et vous dit, bon, je pense qu'il y a autant de chances que l'action remonte à son cours d'introduction, remonte à 50 €, que son cours tombe à 30 €. Quelle décision prenez-vous? Alors, qui vend? Qui garde? Oui, l'exemple, en fait, ça pourrait... Oui, on fait abstraction, là, imagine, le raisonnement c'est le même, hein, si vous achetez une action qui a un historique à 50 €, hein, et qu'elle tombe quelques jours après à 40 €. Non, je parle pas de... On ne fait pas d'analyse technique, là. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je change son conseiller. Vous, excusez-moi? Changer de conseiller. Vous changez. Alors, bon, là vous êtes déjà des néophytes, enfin, pardon, excusez-moi, déjà des confirmés, hein, en analyse technique, mais quand on pose cette question, le commun des mortels aura une propension plutôt à conserver le titre. Mais on verra pourquoi. Deuxième cas,